Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Thyroxine, qu'est-ce que c'est et les maladies associées? Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans le métabolisme cellulaire et dans l'obtention d'énergie. L'une de ces hormones est la thyroxine, qui possède des qualités spécifiques qui lui permettent de remplir sa fonction. Le corps possède une série de substances synthétisées dans les glandes, dont la fonction principale est de maintenir l'homéostasie ou l'équilibre du corps. Toutes ces substances sont appelées hormones. L'un des plus importants est la thyroxine. Les pathologies associées aux hormones apparaissent en raison d'une erreur dans leur processus de synthèse ou de libération. En ce sens, la concentration dans la circulation sanguine sera modifiée, de sorte qu'ils ne rempliront pas correctement leur fonction. Qu'est-ce que la thyroxine? Également connue sous le nom de tétréodotyronine ou T4, la thyroxine est une hormone fabriquée à partir d'iode et synthétisée et libérée à partir d'une glande située dans la région antérieure du cou. Il a une structure chimique particulière, composée de la condensation de l'acide aminé tyrosine, auquel sont ajoutés 2 atomes d'iode. La quantité de T4 produite dans la glande correspondante est beaucoup plus élevée par rapport aux autres hormones synthétisées, cependant, elle a peu d'activité biologique. De multiples études établissent que la thyroxine se comporte comme une prohormone en périphérie, c'est-à-dire qu'elle doit être transformée en sa forme active par une action enzymatique. La sécrétion de tétréodotyronine est régulée par l'hypothalamus et l'hypophyse. Les deux structures synthétisent des substances capables de stimuler ou d'inhiber la libération de T4, selon les besoins de l'organisme. Quelle glande est chargée de le produire? L'organe responsable de la production et de la libération de la thyroxine dans le sang est la glande thyroïde. Il est situé dans la région antérieure du cou, juste en dessous du larynx et en avant de la trachée. L'anatomie thyroïdienne ressemble à un bouclier, elle comporte 2 lobes situés de part et d'autre de la trachée, reliés par une région centrale appelée isthme. Dans des conditions normales, cette glande pèse environ 20 grammes et n'est généralement pas palpable. La fonction principale est la production de différentes hormones, parmi lesquelles se distinguent la T4 ou thyroxine et la T3 ou triiodothyronine. Les hormones thyroïdiennes sont synthétisées dans des structures spécialisées de la glande qui sont les follicules thyroïdiens. Au centre de ces follicules se trouve une substance colloïde, qui a tout le nécessaire pour la production hormonale. En ce sens, le colloïde contiendra des enzymes, de l'iode, de la tyrosine et une protéine spéciale, la thyroglobuline. Glande thyroïde. La glande thyroïde a 2 lobes et une zone centrale qui les relie, l'isthme. Quelle est la fonction de cette hormone? La fonction principale des hormones thyroïdiennes est liée au métabolisme et à la croissance du corps humain. Cependant, la thyroxine a une activité biologique plus faible et une demi-vie plus longue que la triiodothyronine. Ces caractéristiques font du T4 la substance idéale pour maintenir une réserve constante. En termes généraux, on peut dire que la triiodothyronine sera la forme active des hormones thyroïdiennes, tandis que la thyroxine fonctionnera comme la réserve plasmatique. Lorsque le corps a de faibles niveaux de T3, diverses enzymes des tissus périphériques extraient un atome d'iode de la thyroxine, la transformant en sa forme active. Des études établissent que les hormones thyroïdiennes ont un rôle fonctionnel très important, même dès la vie intra-utérine. Ils sont essentiels pour réguler le développement et la croissance de l'être humain. En ce sens, ils ont les fonctions suivantes. Ils favorisent le développement cognitif. Ils régulent le métabolisme cellulaire. Ils participent à la production d'énergie. Ils maintiennent la fonction du système musculo-squelettique. Ils participent au métabolisme osseux. Ils altèrent le fonctionnement du système cardiovasculaire et digestif. Maladies liées à une carence en thyroxine.
L'hypothyroïdie est la principale affection associée à la carence en thyroxine et en triiodothyronine. Il s'agit d'une pathologie définie comme la diminution de l'effet des hormones thyroïdiennes au niveau tissulaire. La cause la plus fréquente est une diminution de la production ou de la libération d'hormones thyroïdiennes, bien qu'elle puisse également apparaître en raison d'une résistance périphérique. L'hypothyroïdie peut être primaire ou secondaire. On dit qu'elle est primaire lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans la glande elle-même, alors qu'elle est centrale ou secondaire lorsqu'il y a une diminution de la sécrétion de facteurs de libération au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Parmi les principales causes d'hypothyroïdie, on distingue les suivantes. La maladie d'Hashimoto. Thyroïdectomie. Traitement radioactif et certains médicaments. Trop ou trop peu d'iode dans le corps. Une carence en hormones thyroïdiennes peut entraîner l'apparition d'une autre affection appelée goitre, qui n'est rien de plus qu'une augmentation de la taille de la glande thyroïde. Cette augmentation de volume apparaît afin de capter plus d'iode et augmenter la production. Goitre. Le goitre est un élargissement de la glande qui devient apparent comme une bosse dans le cou. Maladie liée à un excès de thyroxine. L'excès de thyroxine et de triiodothyronine dans le sang est une condition connue sous le nom d'hyperthyroïdie. Elle peut être causée par une grande variété de conditions qui altèrent le fonctionnement de la glande et augmentent la production hormonale. Parmi les principales pathologies susceptibles de provoquer une hyperthyroïdie, se distinguent les suivantes. Maladie de Grave base d'Hove. Goitre multinodulaire toxique. Adénome toxique. Thyroïdite. Cette pathologie est capable d'augmenter le métabolisme basal du corps humain, de sorte que toutes les fonctions de l'organisme seront accélérées. En ce sens, les personnes peuvent ressentir des palpitations, de la nervosité, une perte de poids et une transpiration accrue. De son côté, la grossesse peut également entraîner une augmentation des taux d'hormones thyroïdiennes, notamment au cours du premier trimestre. Cependant, cette augmentation est physiologique. Une hormone essentielle pour le corps. La thyroxine est une hormone produite dans la glande thyroïde qui peut être transformée en sa forme active dans les tissus périphériques, ce qui en fait une source de réserve. Les hormones thyroïdiennes remplissent des fonctions essentielles dans le corps, presque toutes liées à la régulation du métabolisme basal et de la croissance. Les pathologies associées à l'excès ou au déficit altèrent le métabolisme basal, provoquant l'apparition de symptômes inconfortables et dangereux. Le diagnostic et le traitement opportun de ces pathologies garantiront un contrôle adéquat de celles-ci et préviendront l'apparition de complications. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.